Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons dans le monde de l'apprentissage optimal avec le livre fascinant de Jim Kwik, Limites. Nous allons explorer chaque chapitre pour découvrir les enseignements clés qui peuvent nous aider à libérer notre potentiel. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1, le modèle Limites. Dans ce premier chapitre captivant de « Limites » de Jim Kwik, l'auteur nous plonge dans le modèle Limites, un cadre puissant qui forme le socle de sa méthode pour libérer le potentiel du cerveau. Il nous parle de chaque composante de ce modèle et de comment chacune joue un rôle crucial dans notre capacité à apprendre et à grandir. Jim Kwik commence par nous expliquer pourquoi il est important de reconnaître et de comprendre nos limites, qu'elles soient imposées par nous-mêmes ou par notre environnement. Il nous encourage à identifier ces croyances qui pourraient limiter notre potentiel. Ensuite, il explore notre idéologie, comment nos croyances et idées sur ce dont nous sommes capables influencent directement nos actions. Il nous invite à réfléchir à notre mentalité et à son impact sur notre capacité à apprendre et à grandir. Jim Kwik nous parle également de la matière, de comment ce que nous mettons dans notre corps à travers la nutrition peut affecter notre cerveau. Il nous donne des conseils pratiques sur la manière d'optimiser notre alimentation pour maximiser notre performance mentale. Le temps, selon lui, est une ressource précieuse, et il nous explique comment gérer efficacement notre temps pour consacrer des moments significatifs à l'apprentissage et à la croissance personnelle. Il aborde ensuite l'influence de notre environnement sur notre productivité et notre créativité, proposant des stratégies pour créer des espaces propices à l'apprentissage et à la concentration. Jim Kwik explore également comment nos sens et les signaux que nous recevons peuvent affecter notre cerveau. Il nous encourage à être conscients des stimuli externes et à les gérer de manière à favoriser un état mental optimal. Enfin, il nous parle de l'importance des stratégies d'apprentissage. Comment adopter des approches spécifiques peut considérablement améliorer notre capacité à apprendre rapidement et efficacement. Jim Kwik conclut ce chapitre en nous invitant à réfléchir sur notre propre modèle limite, à identifier les domaines où des ajustements peuvent être nécessaires, et à commencer le voyage vers la libération de notre potentiel cérébral. En résumé, le chapitre 1 de « Limites » établit les fondations du modèle Limites, offrant des perspectives et des outils pour explorer et libérer pleinement le potentiel du cerveau de chacun. Chapitre 2 – L'importance de l'apprentissage. Dans ce deuxième chapitre captivant de « Limites » de Jim Kwik, l'auteur explore en profondeur l'importance cruciale de l'apprentissage continu dans notre vie quotidienne. Plongeons dans les détails de cette exploration stimulante. Jim Kwik commence par partager des anecdotes personnelles et des témoignages puissants sur la façon dont l'apprentissage a profondément transformé sa vie. Il nous invite à réfléchir sur notre propre expérience et à reconnaître le pouvoir transformateur de l'éducation continue. L'auteur souligne que l'apprentissage n'est pas simplement une phase de la vie, mais plutôt une mentalité, une habitude à cultiver tout au long de notre existence. Il explore comment l'acquisition constante de nouvelles compétences peut nous ouvrir des portes inattendues et nous permettre de nous adapter aux changements rapides du monde qui nous entoure. Jim Kwik nous encourage à adopter une mentalité d'apprentissage perpétuel, soulignant que cette attitude non seulement stimule notre cerveau, mais aussi renforce notre résilience face aux défis. Il aborde également le concept de la « règle des 30 jours », une stratégie simple mais puissante pour intégrer de nouvelles habitudes d'apprentissage dans notre quotidien.
Quick explique comment consacrer 30 minutes chaque jour à l'apprentissage d'une nouvelle compétence peut avoir un impact significatif sur notre croissance personnelle. L'auteur conclut le chapitre en nous invitant à considérer l'apprentissage comme une quête continue, une aventure qui enrichit notre esprit et nourrit notre potentiel illimité. En résumé, le chapitre 2 de « Limite » nous plonge dans l'importance fondamentale de l'apprentissage continu, offrant des réflexions inspirantes et des conseils pratiques pour cultiver une mentalité d'apprentissage perpétuel. Chapitre 3 – Les limites mentales. Dans ce troisième chapitre captivant de « Limite » de Jim Quick, l'auteur explore en profondeur le concept des limites mentales et comment celles-ci peuvent influencer notre potentiel cérébral. Plongeons dans les détails de cette exploration stimulante. Jim Quick commence par nous inviter à réfléchir sur nos propres croyances et sur la manière dont elles peuvent façonner notre réalité. Il souligne l'impact puissant du langage intérieur, de ces pensées récurrentes qui peuvent soit nous propulser vers l'avant, soit nous retenir. L'auteur explore comment les croyances limitatives, souvent formées dans notre enfance, peuvent devenir des barrières invisibles qui entravent notre capacité à apprendre et à grandir. Il encourage le lecteur à identifier ses croyances et à remettre en question celles qui limitent son potentiel. Jim Quick propose des stratégies pratiques pour surmonter ces limites mentales. Il aborde le pouvoir de la visualisation positive et explique comment utiliser l'imagerie mentale peut reprogrammer notre cerveau pour le succès. Il souligne également l'importance de l'affirmation positive, de la manière dont les mots que nous prononçons peuvent non seulement refléter notre réalité, mais aussi la façonner. Quick propose des exercices pour transformer notre langage intérieur négatif en affirmations qui renforcent notre confiance et notre motivation. L'auteur explore également la notion de « mindset », cette mentalité qui détermine notre façon de voir le monde et de réagir aux défis. Il encourage à cultiver un « growth mindset », une mentalité de croissance, qui embrasse les défis comme des opportunités d'apprentissage. Jim Quick conclut le chapitre en nous rappelant que nos pensées ne sont pas simplement des mots dans notre tête, mais des instructions pour notre cerveau. Il nous invite à prendre conscience de nos limites mentales, à les dépasser et à libérer ainsi notre potentiel. En résumé, le chapitre 3 de « Limite » nous guide dans une exploration profonde des limites mentales, offrant des perspectives stimulantes et des outils pratiques pour surmonter ces barrières et libérer notre potentiel cérébral. Chapitre 4 – Les limites physiques. Dans ce quatrième chapitre de « Limite » de Jim Quick, l'auteur explore de manière approfondie les limites physiques qui peuvent influencer notre cerveau et notre capacité à apprendre. Plongeons dans les détails de cette exploration stimulante. Jim Quick commence par mettre en lumière l'impact de la nutrition sur notre cerveau. Il explique comment les choix alimentaires que nous faisons peuvent avoir des répercussions directes sur notre énergie, notre concentration et notre capacité à apprendre. L'auteur propose des conseils pratiques pour optimiser notre alimentation en faveur de la santé cérébrale. L'auteur aborde ensuite la question cruciale de l'exercice physique. Quick explore comment l'activité physique régulière n'influence pas seulement notre bien-être physique, mais également notre fonctionnement cérébral. Il partage des stratégies pour intégrer des exercices simples dans notre quotidien, même avec un emploi du temps chargé. Jim Quick explore également le rôle essentiel du sommeil dans notre capacité à apprendre. Il souligne les dangers de la privation de sommeil et propose des astuces pour améliorer la qualité de notre repos. Quick explique comment le sommeil est crucial pour la consolidation de la mémoire et la régénération cérébrale. L'auteur explore également d'autres aspects des limites physiques, tels que la gestion du stress.
Il explique comment le stress chronique peut affecter notre cerveau et offre des techniques de gestion du stress pour maintenir un état mental optimal. Jim Kwik conclut le chapitre en mettant en évidence l'interconnexion entre les différents aspects de nos vies physiques. Il encourage le lecteur à adopter une approche holistique, où la nutrition, l'exercice, le sommeil et la gestion du stress travaillent ensemble pour soutenir notre cerveau et libérer notre potentiel. En résumé, le chapitre 4 de « Limites » nous guide à travers les limites physiques, offrant des conseils pratiques et des perspectives holistiques pour optimiser notre santé cérébrale et libérer notre potentiel d'apprentissage. Chapitre 5 – Les limites environnementales. Dans ce 5e chapitre de « Limites » de Jim Kwik, l'auteur explore en profondeur les limites environnementales et leur influence sur notre capacité à apprendre. Plongeons dans les détails de cette exploration enrichissante. Jim Kwik commence par mettre en évidence l'importance de notre environnement physique dans le processus d'apprentissage. Il explique comment l'endroit où nous choisissons de travailler et d'étudier peut avoir un impact significatif sur notre concentration et notre productivité. L'auteur propose des conseils pratiques pour créer un espace d'apprentissage optimal. Il aborde également l'influence des personnes qui nous entourent. Jim Kwik souligne l'importance de s'entourer de personnes positives et stimulantes, partageant des objectifs similaires. Il explique comment un environnement social favorable peut renforcer notre motivation et encourager un apprentissage collaboratif. L'auteur explore également le rôle des technologies numériques dans la création d'un environnement propice à l'apprentissage. Il encourage à utiliser la technologie de manière intentionnelle, évitant les distractions en ligne et maximisant les avantages des plateformes éducatives. Jim Kwik aborde également la notion des « environnements temporels ». Il explique comment la gestion efficace du temps peut créer un environnement propice à l'apprentissage. Il propose des stratégies pour organiser son emploi du temps de manière à maximiser les périodes d'étude et de concentration. En conclusion de ce chapitre, l'auteur souligne l'interconnexion de tous ces éléments environnementaux. Il invite le lecteur à réfléchir sur son propre environnement d'apprentissage, à identifier les aspects qui le soutiennent ou le freinent, et à apporter des ajustements nécessaires. En résumé, le chapitre 5 de « Limites » nous guide à travers les limites environnementales, offrant des conseils pratiques pour créer des espaces qui favorisent la concentration, la motivation et une croissance continue. Chapitre 6 – Les limites technologiques. Dans ce 6e chapitre captivant de « Limites » de Jim Kwik, l'auteur explore de manière approfondie les limites technologiques et comment celles-ci peuvent impacter notre apprentissage. Plongeons dans les détails de cette exploration stimulante. Jim Kwik commence par aborder la manière dont nos gadgets technologiques, bien que puissants, peuvent parfois devenir des sources de distraction. Il souligne comment l'utilisation excessive des smartphones, des réseaux sociaux, et d'autres applications peuvent fragmenter notre attention et entraver notre capacité à se concentrer. L'auteur propose des conseils pratiques pour utiliser la technologie de manière intentionnelle. Il encourage à définir des limites claires sur l'utilisation des appareils électroniques et à créer des « zones sans technologie » pour préserver des moments de calme et de réflexion. Jim Kwik explore également l'impact de la technologie sur notre mémoire. Il discute de la tendance à externaliser notre mémoire vers des appareils électroniques, ce qui peut réduire notre capacité à retenir et à rappeler des informations. Il propose des exercices pour renforcer notre mémoire et améliorer notre capacité à apprendre sans dépendre uniquement de la technologie. L'auteur souligne également le rôle des plateformes d'apprentissage en ligne. Il explique comment choisir judicieusement ces plateformes pour tirer le meilleur parti de l'apprentissage en ligne,
tout en évitant les pièges de la surconsommation d'informations. En conclusion de ce chapitre, Jim Kwik invite le lecteur à être conscient de l'impact de la technologie sur son apprentissage et à adopter une approche équilibrée. Il souligne que la clé réside dans la gestion intelligente de la technologie pour qu'elle devienne un atout plutôt qu'une source de limitation. En résumé, le chapitre 6 de « Limites » offre une exploration approfondie des limites technologiques, fournissant des conseils pratiques pour naviguer dans l'ère numérique tout en préservant une attention concentrée et une mémoire forte. Voilà un aperçu détaillé du livre « Limites » de Jim Kwik. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.